Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agriculture des Outre-mer, un podcast d'Outre-mer 360. Vous écoutez toujours le podcast Agriculture des Outre-mer en partenariat avec l'ODA-DOM, ici en direct depuis le Salon de l'Agriculture. Un podcast pour découvrir les produits, les agriculteurs de nos territoires ultramarins et les acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous sommes avec Denis Hersam. Vous êtes représentant de la CCI-MA de Wallis et Futuna, donc la chambre qui s'occupe de l'agriculture sur cet archipel très éloigné. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer la présence de Wallis et Futuna ici au Salon de l'Agriculture? Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur votre stand? Oui, alors tout d'abord, la CCMA, c'est la chambre de commerce, industrie, métier et agriculture. Donc nous, on est chambre interprofessionnelle, on représente tout le secteur privé, comme c'est le cas par exemple à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Saint-Martin. Et nous, cette année, on est présent au village du Pacifique, donc avec nos collègues de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie. Et on n'a pas pu avoir de stand pour amener de produits, mais on a apporté des produits juste en dégustation. On ne peut pas faire de vente cette année. Mais on présente déjà ce qu'on est capable de produire sur place et ce qu'on avait l'année dernière et qu'on aura à nouveau l'année prochaine. Alors justement, les produits que l'on peut déguster, les produits de Wallis et Futuna, quels sont-ils ? Alors on a évidemment des confitures, parce qu'on a des fruits tropicaux chez nous avec des confitures particulières. On a de confitures de papaye gingembre qu'on avait inscrites au concours général agricole l'année dernière, confiture de papaye, confiture d'ananas, on a de la confiture de kafika qui est un fruit de Wallis et Futuna spécifique. On a amené du miel également. Il faut savoir qu'on a l'autorisation d'importer du miel en métropole, en Union européenne, on s'est battu pour ça. Et l'année dernière, on avait un gros stock de miel qui a trouvé preneur. On a également, pour la première fois, là, des bières de Wallis et Futuna qu'on peut faire déguster. Donc j'invite tous les visiteurs à venir sur le stand et découvrir la bière de Wallis, qui est très bonne. Et on a du rhum pour la première fois, des bananes séchées, du curcuma. L'année dernière, on avait 75 références. Cette année, je dirais qu'on a eu une quinzaine de produits différents. D'accord. Donc des produits qu'on ne pourra pas remporter chez soi, mais qu'on peut en tout cas déguster ici sur place. Voilà, exactement, que les visiteurs peuvent déguster. Et l'année dernière, on avait un stand de 25 mètres carrés. L'année prochaine, je pense qu'on va repartir sur quelque chose à peu près comme ça. D'accord. Alors vous avez évoqué, donc vous êtes présent au village du Pacifique avec la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Ce sont deux territoires qui vous entourent. Est-ce que c'est important pour vous d'être avec eux ? Oui, c'est très important et l'année dernière on a lancé la Fédération des chambres d'agriculture du Pacifique, donc la FEDCAP. On va fêter le premier anniversaire aujourd'hui, cet après-midi. Et c'est très important pour pouvoir faire de l'échange de compétences, pour pouvoir développer nos marchés respectifs et surtout parler d'une seule voix pour le Pacifique. Et là on voit par exemple qu'on a un programme européen assez important qui va être développé dans le Pacifique pour les 5 prochaines années. Le fait d'avoir un interlocuteur qui est capable de définir ce qu'on veut faire pour la souveraineté alimentaire, pour produire plus, pour mieux nourrir nos populations et pour mieux échanger entre nous, c'est quelque chose de précieux, d'y aller ensemble de manière ordonnée. Alors, vous évoquez la souveraineté alimentaire. Comment ça se passe à Wallis et Futuna? Est-ce que les populations là-bas arrivent à cultiver leurs fruits et légumes et à subvenir à leurs besoins? On sait que l'éloignement au niveau de l'approvisionnement, c'est un vrai défi pour Wallis et Futuna. On a un taux d'autosuffisance alimentaire qui est très bas. Enfin, en gros, on importe énormément de choses et ce qu'on importe beaucoup, plus de 90% de ce qu'on consomme est importé. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup d'autoproduction aussi. Et les familles wallisiennes futuniennes ont toutes des taros, des maniocs, des ignames, des capets, des fruits à pain, des cochons qu'ils consomment. Je dis toutes, c'est un peu en train de diminuer, mais ça reste quand même la base de la culture. Faire un peu d'agriculture, faire un peu d'élevage et être capable surtout de faire ça. Et on voit que quand il y a des problèmes comme le Covid, la nourriture de manière traditionnelle, elle est toujours là. Et c'est ce qu'on essaye de redynamiser pour réintroduire ça dans les cantines scolaires, dans la restauration collective. Donc redynamiser les fruits et légumes locaux surtout, parce que c'est ça qui marche au final sur place. Fruits, légumes, tubercules. On va parler beaucoup de taro, igname par exemple, à réintroduire dans les cantines scolaires. Remplacer la frite de pommes de terre par la frite de fruits à pain. D'accord. Wallis et Futuna, c'est aussi un statut très particulier. Est-ce que l'administration, ou en tout cas l'institution Wallis et Futuna,
en termes de statut, est-ce que ça répond aux défis, aux enjeux des agriculteurs sur place, ou de l'agriculture en tout cas sur place? On a un statut qui est très particulier. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut savoir qu'on est sur un statut avant 1982, c'est-à-dire qu'on n'est pas décentralisé. Et on a toujours un préfet qui est chef du territoire et à côté d'une assemblée territoriale. Donc on a en fait un exécutif qui est bicéphale. Et moi je dis toujours, on sait bien que quand papa dit non, je demande à maman. Et c'est comme ça que voilà, on réussit soit qu'on avance, soit qu'on n'avance pas. Et c'est quelque chose qu'il faut modifier et je pense que l'éloignement fait aussi que notre voix n'est pas toujours entendue et notamment pour l'installation des nouveaux agriculteurs et le soutien à leur développement économique. Pour le moment, on n'a pas encore suffisamment d'appui. Donc c'est pour ça que je citais le programme européen qui va se mettre en place là. On a des programmes européens successifs qui nous aident. On s'appuie beaucoup là-dessus, mais je pense que l'accompagnement de l'État pourrait être plus important et en particulier pour aller jusqu'à l'agrotransformation. Et je vois par exemple, c'est très intéressant pour nous d'être ici au Salon de l'Agriculture parce qu'on rencontre des gens de tous les Outre-mer et même d'ailleurs. Et je discutais avec un collègue des Marquises qui m'expliquait ce qu'il a mis en place pour récolter les fruits et faire les processer pour que les fruits puissent être utilisés par les cantines scolaires dans tout Tahiti, enfin dans toute la Polynésie française. Et ça, c'est un investissement de 200 millions de francs. Les 200 millions de francs, nous, à Wallis-et-Futuna, on n'a pas de moyen de les mobiliser parce qu'on n'a pas le cadre bancaire ou le cadre de soutien institutionnel qui vont permettre de les avoir. Et pourtant, c'est bien ça qu'il faudrait avoir, une unité de transformation qui permette de tout collecter, de transformer, de conditionner pour que ce soit utilisé après par d'autres. Vous aimeriez par exemple que ces sujets-là, l'agriculture en particulier, ce soit essentiellement réglementé depuis Wallis-et-Futuna, ce serait bien? Oui, bien sûr. L'autonomie dans la prise de décision, c'est toujours mieux. On a besoin d'avoir plus de financement et on a besoin d'avoir des circuits de décision qui soient plus efficaces et plus rapides. Après, il faut aussi être... encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le processus de prise de décision chez nous est océanien, un peu long. On a besoin d'avoir peut-être quelque chose ici qui soit plus réactif pour pouvoir dire immédiatement, ou rapidement à tel projet on va vous soutenir ou on ne va pas vous soutenir. Et ça, c'est plutôt le secteur bancaire qui est capable de faire ça, normalement dans les autres territoires, et d'entraîner après le reste. Et chez nous, malheureusement, je ne vais pas donner une image négative, mais malheureusement, ce qui peut se passer, c'est qu'un porteur de projet va devoir attendre facilement 1 an avant de savoir si son projet est soutenu et il y a de quoi... il faut garder la foi pour être dans des pas de temps qui sont aussi longs. D'accord, une dernière question. On sait aussi que Wallis-et-Futuna, c'est un territoire où les populations sont aussi beaucoup parties, travaillent ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, en métropole. Est-ce que aujourd'hui les jeunes, est-ce qu'on arrive à les faire rester à Wallis-et-Futuna et est-ce qu'on arrive à les faire investir dans l'agriculture? Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on travaille à la CCIMA. On a une diaspora qui est évaluée en métropole à 30 000 personnes à peu près. En Nouvelle-Calédonie, c'était entre 22 000 et 30 000 aussi, à peu près, pour une population de 11 000 personnes à Wallis-et-Futuna. Donc on a un vrai réservoir de compétences en métropole, en Nouvelle-Calédonie, ailleurs, principalement dans ces 2 territoires, mais partout. Partout dans le monde, il y a des Wallisiens et qui ont des super compétences. J'en connais plein au Canada, en Amérique du Sud, en Australie, vraiment partout. Et ce qui manque encore, c'est le dispositif d'accompagnement pour le dire revenez, avoir ce discours-là qui soit clair, on a envie que vous reveniez. Là tout à l'heure j'assistais à une présentation de Saint-Pierre-et-Miquelon qui clairement essaye de draguer des gens pour venir s'installer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous on ne va pas avoir la même position parce que c'est normal, c'est aussi normal, on ne va pas dire à n'importe qui venez à Wallis-et-Futuna, mais on devrait avoir ce discours-là vis-à-vis des Wallisiens et des Futuniens qui sont partis. Donc je pense que on y travaille, on a encore des choses à faire et puis vous demandiez pour le secteur de l'agriculture en particulier, c'est un secteur qui est encore vu comme une corvée. L'agriculture pour les familles wallisiennes, c'est t'as mal travaillé à l'école, tu prends ta baramine et tu vas planter des tarots. On essaye de changer ça et de montrer qu'un agriculteur il peut bien vivre. C'est un métier qui est valorisant parce qu'il va nourrir sa population et il peut en tirer un revenu plus que décent. Donc c'est pour ça que on travaille sur toute la chaîne de production et de transformation, montrer qu'on peut faire des frites, des farines, des jus, des choses comme ça, et puis voilà quoi, avec sur la base du terroir. Métiers, okay. Très bien. Merci beaucoup Denis.
Et bonne continuation pour ce salon de l'agriculture. On espère vous revoir l'année prochaine encore. Mais bien sûr, on sera là et plus nombreux que deux. Ouais, et cette fois-ci, ce serait bien qu'on puisse rapporter chez nous des produits de Wallis et Futuna. Promis, vous en aurez. Super. Merci. Merci beaucoup.